Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo intuitive. Pensez à liker, commenter, partager, c'est cool, ça fait toujours plaisir. Vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pensez à regarder aussi, si ça vous intéresse, ce que je propose dans la barre de description en cliquant sur le petit plus. Et puis on y va, du coup je me suis servie pour avoir une énergie un petit peu du jour, des cartes d'Algariel. Voilà, c'est des cartes assez avec une énergie assez puissante. Vous verrez, j'ai tiré donc, je sais plus le nom des cartes, mais le bateau et je crois que c'est le passage. En fait, ce qu'elles me disent intuitivement, c'est que c'est comme si on se mettait en mouvement, ou en tout cas il y a un mouvement physique ou énergétique ou émotionnel. Mais il y a un mouvement et les escaliers, là, il y a une autre carte qui est plutôt un tunnel, un passage, un pont, voilà. Là, on voit que ce sont des escaliers qui montent. Donc, ça me parle d'ascension, ce qui, en langage plus concret, c'est comme si quand même on se mettait en mouvement vers quelque chose qui progresse, en fait, pour nous. Donc, voyez ce qui résonne chez vous, si c'est une sphère en particulier, ou un projet, ou une relation, ou une sphère de votre vie. Mais voilà, l'énergie, c'est un petit peu, on se met en mouvement vers quelque chose qui progresse. Et c'est cool, c'est cool. C'est comme si on sortait peut-être d'une stagnation, ou des vacances, tout simplement, de Noël, etc. Tout simplement. Du coup, je vais aller voir avec le tarot un peu les énergies aussi plus précises du jour. Le 7 de coupe. Le valet de denier. Ok. Le 6 de denier. Je vais faire 3 lignes. Du coup, voir les conseils et les ressources. Le diable. On va prendre celle-là aussi. L'ermite. Je pose les cartes et je vous dis ce que ça me dit. Alors, il y en a deux en même temps. On va prendre une dernière pour les conseils et ressources. Est-ce que je tire les cartes avant de faire les vidéos pour perdre moins de temps ou pas? Le soleil. On va mettre celle-là en dessous du coup, dans l'évolution possible. Le 10 de bâton. Et le 3 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Donc le 7 de coupe, le valet de denier et le 6 de denier. Ça me dit un petit peu... ouais. Il y a des choses, donc pour rejoindre l'énergie de départ, il y a des choses qui progressent, qu'on fait progresser. J'ai l'impression que ça parle peut-être de quelque chose qu'on approfondit. Donc pour moi, c'est un projet ou un thème ou une affinité, une passion, un hobby, vous voyez? Quelque chose comme ça. Parce que ici, ça me parle de faire attention aux priorités. Parce que peut-être qu'il y a une tendance à se disperser, parce qu'on a envie de faire peut-être beaucoup de choses, si c'est dans le cadre justement d'un projet, ou de développer un hobby, un sport ou une activité qui demande à se former. C'est pour ça qu'on parle peut-être d'une certaine progression. Il y a peut-être quelque chose qu'on fait progresser dans la formation ou la connaissance de ce thème-là. Et donc, il y a peut-être des priorités à poser pour pas trop se disperser et, et trouver un certain équilibre dans le fait d'apprendre, mais aussi de poser des actions
Alors bon, si c'est un projet entrepreneurial, c'est facile à transposer. Si c'est un projet, un hobby ou une passion ou du sport, bah c'est voilà, ok, je me renseigne sur la pratique, mais aussi bah, un petit peu tous les jours, je pratique un petit peu tous les jours ce que je veux approfondir ou développer justement. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu trouver l'équilibre entre j'apprends et je fais. Voilà, vous voyez si ça résonne. C'est un peu ce que je perçois. Ok. En fait, c'est un petit peu, on se forme par la pratique aussi, en fait. C'est un peu ça. Ok. Ensuite, dans les ressources, dans les conseils, on a donc le diable, l'ermite, donc trois arcanes majeures, en fait. Ok. Donc, ces cartes ensemble. Les conseils, c'est quand même de suivre. Donc le diable, c'est aussi les désirs. L'ermite, c'est la guidance intérieure. Dans ce cadre-là, hein, j'essaye de faire une interprétation. Parce que les cartes du tarot ont plein de significations, mais aussi il y a des interprétations et des messages qui me viennent sans que ce soit en lien direct. Ça me permet de guider les messages intuitifs que je reçois. Donc voilà, je vous explique un petit peu comment je fonctionne. Et le soleil. Du coup, les conseils, tout simplement, en fait, très concrètement, ça me dit de suivre son instinct, de suivre sa guidance intérieure et ses désirs, en fait. C'est-à-dire un petit peu se laisser guider par sa joie, ses envies. On parlait de priorité. Donc voilà, si ça parle d'un projet, d'un thème qu'on aimerait approfondir. Et qu'on ne sait pas trop justement par où commencer, le conseil clairement c'est de suivre son plaisir, ce qui nous fait le plus envie dans les choses à faire ou à approfondir voilà, ou à apprendre, de vraiment suivre ses désirs, ses envies et sa joie. Parce que c'est ça qui va nous continuer de nous donner de la motivation à progresser et à approfondir et à maintenir ses efforts vers ce qu'on veut atteindre, donc quel que soit l'objectif. Ok, et l'évolution possible de ça, si on applique les conseils et les ressources, donc on a le 8 de bâton, le 10 de bâton et le 3 de coupe. Alors c'est le 10 de bâton forcément au milieu qui me pose question. Entouré de deux cartes quand même positives. C'est comme si... donc l'évolution possible... Ça pouvait aller vite en fait. Dans l'évolution, la progression peut aller vite. Trois de coupe, c'est la... Alors, il y a plusieurs trucs. Si vous êtes entrepreneur, ça me parle du fait que si ça va vraiment vite, que vous êtes déjà en fait entrepreneur et que vous avez une activité qui est en cours et qui reprend par exemple, après une période, soit de stagnation, soit de vacances, soit je sais pas, de pause ou un changement de projet. On me dit du coup que ça peut aller vite et vous pouvez peut-être vivre une phase où vous êtes un petit peu dépassé peut-être par la charge de travail. Ça peut être juste des peurs, hein. C'est peut-être pas quelque chose qui va arriver vraiment, mais ça peut être des peurs qui reviennent par rapport à une surcharge de travail ou un burn-out, peut-être des mémoires ou des souvenirs, des peurs de reproduire ce type de schéma. Et du coup, dans ce cas-là, le conseil, évidemment, c'est de ne pas hésiter à
à déléguer dès que vous sentez que la charge de travail réaugmente et que vous êtes de nouveau peut-être en hypercroissance. Ok, donc ça c'est vraiment assez spécifique. Et autrement, si c'est voilà, un projet personnel, un hobby ou une passion, l'autre message parallèle, ça peut être, comme c'est une vidéo générale, hein, je vous propose plusieurs interprétations et options en fonction de ce que je perçois. Donc si c'est plutôt voilà, un projet personnel, un hobby, une passion, vous pouvez progresser assez rapidement. Et peut-être... il y a des trucs, ouais, il y a des trucs, des actions à poser qui peuvent vous paraître un peu une montagne, si c'est par exemple reprendre le sport, etc. Et du coup, là, le conseil, ce serait de faire ensemble, de faire avec quelqu'un, par exemple, si c'est la reprise du sport, peut-être de le faire en groupe, donc dans une salle de sport ou avec un ami qui reprend le sport. Voilà, quoi d'autre pareil, si c'est pour approfondir un hobby, développer une passion, faire de la musique, etc. On peut avoir ce truc de il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait pas par où commencer et que ça nous paraît une montagne et que du coup au lieu de laisser tomber, peut-être entourez-vous. Alors voilà, on n'a pas forcément la possibilité peut-être tout de suite de prendre des cours de musique, etc. Mais il y a plein de choses à faire en parallèle qui peuvent être accessibles en temps et en argent, c'est-à-dire sans forcément investir beaucoup d'argent ou de temps. Par exemple Internet, évidemment, des vidéos YouTube, etc. Mais si la ressource c'est de faire ensemble, il y a peut-être des groupes donc sur Internet de musique ou physique, des associations, des groupes, des groupements, des événements gratuits, etc. où vous pouvez peut-être vous associer, rencontrer des personnes pour faire ensemble en fait. Voilà, c'est ce que je perçois. Bon, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'on a d'autres sources, peut-être avec l'oracle des médiors? Ouais. Il y a peut-être des peurs, des angoisses. Alors, je sais pas du coup ce que ça concerne. La peur de ne pas y arriver. Peur ouais, d'être débordé ou de ne pas être assez performant. Enfin, on s'en fiche en fait, hein, si c'est ça. Ouais. C'est juste prendre du plaisir, avoir confiance en soi. En fait, c'est vraiment une action qu'on fait pour nous-mêmes. Hein. Si c'est, voilà, quel que soit le projet, que ce soit un projet personnel, entrepreneurial, professionnel, un hobby, une passion, en fait, il faut s'enlever une pression parce que c'est juste quelque chose qui nous nourrit, qui nous fait plaisir et c'est un geste pour soi en fait. Et donc, il n'y a pas de pression à se mettre là-dessus. Ça doit rester un plaisir en fait et un geste pour soi, d'amour pour soi, que de s'accorder voilà, un temps pour développer ce qui est important pour nous tout simplement. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, lien vie antérieure. Bon là, ce que ça me dit plus concrètement, hein, c'est que oui, il peut rester des choses... j'aime pas le mot nettoyer, mais il peut rester des peurs à balayer ou des croyances extérieures, familiales par exemple, ou de l'entourage proche qui peuvent rester et nous freiner. Tu vois, par exemple, pourquoi tu vas développer ça, pourquoi tu vas faire ça, c'est un peu bizarre, pourquoi tu vas te lancer là-dedans, vous voyez, ce genre de discours peut-être. Ok. Et du coup, si c'est ça, si jamais vous avez des personnes autour de vous qui sont susceptibles ou qui disent ce type de choses lorsque vous parlez de vos projets, voilà, quels qu'ils soient, hein, de cette volonté de approfondir une passion, un hobby, un projet, quel que soit l'objet, hein, vous avez compris, de la progression. Si vous avez ce type de discours autour de vous, n'en parlez plus en fait.
à ces personnes-là. Choisissez les personnes à qui vous en parlez. Tout simplement. Est-ce qu'on a un dernier petit conseil de l'oracle victorien? Allez, 2. C'est des petites cartes comme ça. Le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions. Au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Oh, c'est cool comme message. Donc vraiment, continuez à nourrir ce qui vous plaît, ce qui vous rend joyeux. C'est très très important. Et la porte. Okay. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Ouais, les deux, c'est vraiment, ça parle vraiment d'encouragement à développer ce qui nous nourrit. Voilà, encore une fois, quel que soit le projet et l'envie, si c'est voilà, le projet d'une passion, du sport, d'un hobby, d'un projet entrepreneurial ou professionnel, etc. Ça nous invite vraiment à développer ça et à continuer de nourrir ce qui nous fait plaisir et ce qui nous donne de la joie, parce que ça peut nous amener, ça va nous amener à créer des liens, peut-être rencontrer de nouvelles personnes et créer de nouvelles opportunités, justement, que ce soit amicales, professionnelles, etc., de gens qui justement partagent les mêmes passions, les mêmes projets, etc. Donc, go for it. Et c'est hyper positif. C'est un encouragement vraiment à développer ça. Et à notre rythme, en fait, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... C'est juste se nourrir de ce qui nous fait du bien. Il n'y a pas de pression à se mettre là-dessus, même si c'est professionnel, entrepreneurial, etc. C'est juste revenir à la base, en fait. On nourrit ce qui nous fait du bien, point. Il n'y a pas de pression de faire bien, de faire mieux, de se comparer ou de se mettre des trop gros objectifs. Juste... faites ce qui vous fait du bien et ça va amener de belles choses, des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités. Donc, c'est trop cool. Voilà les amis, et ben écoutez, j'étais ravie de faire cette nouvelle capsule. On était sur une vidéo un petit peu plus longue, on a pris notre temps aujourd'hui. Et voilà, on va reprendre aussi de la même manière pour moi, de manière un peu plus régulière, sans se mettre de pression non plus, ces petites capsules. Et puis ouais, voilà, je vous retrouve avec plaisir pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!